15e session de la conférence des partis organisée par les Nations Unies, COP15 Abidjan 2022. Nous y sommes au DDTV dans la place et aujourd'hui, dimanche 8 mai, démarre en marge de cette activité le Forum des jeunes qui a pour thème les métiers de la terre de demain. Je vous laisse vivre un peu l'ambiance. Vous êtes satisfaite de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Déjà, je dirais que j'ai été satisfaite en quelque sorte à 50% de ce qui a été dit, mais je n'ai pas été vraiment d'accord sur un point parce que presque tout a été dit, sauf la question de la femme. Je reste encore sur ma faim parce qu'au niveau de tous les panélistes, ils ont donné des informations très succinctes, mais ils ne sont pas allés dans les détails. On s'attendait à plus de ça, à plus d'opportunités et plus de programmes pour la jeunesse, et notamment l'accès au financement. Le monsieur a dit à l'entame de son intervention, disant que la moitié des chômeurs dans le monde entier constituent des femmes. Alors, si la moitié des chômeurs constituent des femmes, quand on parle des jeunes, il y a aussi des jeunes femmes qui doivent être prises en compte. Donc, quand on vient participer, qui sont impliqués. Il y a un panéliste qui est venu s'exprimer qu'on ne parle pas à l'information, mais c'est vrai, les jeunes vont à l'information, mais souvent ils n'ont pas accès au financement. Et quand on vient donner des exemples comme si pour avoir accès aux panneaux, à l'électricité, il faut un panneau solaire, mais un panneau solaire ça coûte cher. Donc il va falloir montrer les voies pour que les jeunes puissent mobiliser des ressources pour avoir accès au financement et puissent avoir pouvoir produire une agriculture assez durable. Puisqu'on parle de désertification, c'est véritablement une thématique à laquelle la jeunesse est beaucoup préoccupée. Et aujourd'hui, organiser un tel forum qui réunit toutes les sensibilités de la jeunesse pour débattre en tout cas des questions qui nous concernent directement, parce que l'avenir c'est nous, aujourd'hui c'est nous. Nous sommes rassurés de ce que nous avons pu entendre de nos différentes autorités et institutions concernant les différentes mesures qui sont mises en œuvre pour faciliter bien évidemment cette lutte contre la désertification et permettre le retour des jeunes à l'agriculture, mais de manière plus moderne, faciliter la pratique de l'agriculture par les jeunes, tout en ajoutant des valeurs ajoutées pour permettre à ces jeunes de pouvoir s'y prendre en charge par rapport à la lutte contre le chômage sur le continent. Aujourd'hui, la femme n'a pas peut-être le droit à la terre. La femme, dans certaines contrées, même ici dans mon pays, la femme n'a pas souvent certains droits à la terre. Quand on brandit sur le seuil mondial que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde, ce qu'on oublie de dire, c'est que derrière ces personnes-là qui sont, je dirais, vues comme de grands agriculteurs, il y a des femmes qui y travaillent. Mais cela n'a pas été abordé ici, et des jeunes femmes. Donc pour moi, c'est que quelle est l'action concrète et quelle est, je dirais, des résolutions concrètes que le monde voudrait prendre pour plus impliquer la femme dans cette histoire? Le terme de l'agriculture est pour moi plus sociologique. Et donc, les systèmes de formation universitaire et scolaire aujourd'hui en Afrique sont plus basés sur les débouchés en entreprise, la fonction publique. Et donc, il y a cette stigmatisation qui est là. Il y a les schémas mentaux qu'il faut essayer d'abord de lever au niveau des parents. Ça veut dire que les parents, pour eux, quand ils mettent leur enfant à l'école, c'est dans l'optique qu'il devient peut-être que demain, ils le voient dans un bureau, chemise, cravate, alors que ce n'est pas ça. Donc c'est le problème qu'il faut chercher à régler d'abord. Nous sommes effectivement, c'est vrai que c'est le forum des jeunes, mais moi j'attendais écouter les témoignages des personnes qui ont investi dans l'agriculture, qui n'ont aucun niveau peut-être scolaire, mais qui ont réussi. Puisque la thématique, c'est le métier de l'agriculture. C'est vrai, nous avons écouté des chiffres, oui. Mais est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà pourquoi j'ai dit nous sommes satisfaits à 80%. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, l'appel que j'ai à lancer, c'est bien évidemment à l'endroit de mes pères jeunes, de bien évidemment travailler de concert à faire des propositions pertinentes, efficaces, qui puissent bien évidemment être applicables, mais aussi nous unir autour de nos autorités qui prennent des mesures qui sont salutaires, auxquelles nous devons apporter des critiques lorsqu'il y a des critiques à apporter et puis travailler, comme je l'ai dit, de concert pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ils donnent assez de conseils, mais la barrière du financement reste encore problématique. Donc, que les ministères, que les partenaires puissent donner des voies et moyens pour que les jeunes puissent avoir accès au financement. Il faudrait qu'on aime les métiers de la terre, il faudrait qu'on aime l'agriculture qui est le socle même de l'économie ivoirienne, qu'on aime cette agriculture et qu'on pense innovation à améliorer les conditions de vie de nos parents, de nos populations encore dans le milieu rural. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao aujourd'hui, on travaille encore avec de la machette.
ce qui n'est pas forcément normal. Il faudrait que vraiment cette agriculture-là soit de plus en plus modernisée. Penser à l'innovation dans le domaine de l'agriculture, ça serait vraiment bon. Que les jeunes essayent de s'y investir et de créer des organisations afin de pouvoir encourager, de pouvoir motiver encore ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture. COP 15, Forum des jeunes, nous y sommes encore. C'était pour vous l'avis de quelques jeunes que nous avons recueillis pour vous. Restez connectés bien ODD TV pour avoir plus d'informations sur le Forum des jeunes et sur la COP 15.